Question 1. L'analyse et l'identification des problèmes de santé. A. Est la dernière étape de la planification en santé. B. Permettent d'identifier les besoins de la population. C. Repose qualitative sur des méthodes quantitatives et D. Ne nécessite pas la participation de la communauté. La réponse. B. Permettent d'identifier les besoins de la population. C. Repose qualitative sur des méthodes quantitatives et Question 2. Un plan d'action bien rédigé permet A. L'efficacité du pilotage. B. D'impliquer tous les professionnels. C. D'optimiser les ressources mobilisées. D. De motiver des équipes. La réponse. A. L'efficacité du pilotage. C. D'optimiser les ressources mobilisées. D. De motiver des équipes. Question 3. Un planning de travail. A. Est un plan d'action. B. Peut concerner plusieurs plans d'action en parallèle. C. Est différent d'un plan d'action. D. Est un étalement des activités sur une période donnée. La réponse. B. Peut concerner plusieurs plans d'action en parallèle. C. Est différent d'un plan d'action. D. Est un étalement des activités sur une période donnée. Question 4. La réussite d'un projet repose sur les paramètres suivants. A. La performance. B. La qualité économique. C. Le délai. D. L'estimation des dépenses. La réponse. Toutes les propositions sont correctes. Question 5. La phase du « forme 1 » d'un projet est une phase de A. Détermination des objectifs du projet. B. Socialisation. C. Développement et de réalisation du projet. D. Répartition des rôles des membres du groupe. La réponse. B. Socialisation. D. Répartition des rôles des membres du groupe. Question 6. Laquelle ou lesquelles des propositions suivantes fait ou font partie des établissements médico-sociaux? A. Espace santé jeune. B. Centre d'hémodialyse. C. Centre médico-universitaire. D. Centre de référence. La réponse. A. Espace santé jeune. C. Centre médico-universitaire. Question 7. Loi cadre numéro 6.22 relatif. A. L'accès à des services de santé de qualité. B. La réforme du système national de santé. C. La protection de la santé en tant que droit fondamental pour les citoyens. D. La création d'un système d'information intégré. La réponse. B. La réforme du système national de santé.
Question 8. Le projet de la réforme du système national de santé repose sur A. La création d'un système d'information intégré. B. La mise en place d'une nouvelle gouvernance du système de santé. C. L'élargissement des structures d'appui. D. La formation des ressources humaines. La réponse. A. La création d'un système d'information intégré. B. La mise en place d'une nouvelle gouvernance du système de santé. D. La formation des ressources humaines. Question 9. Dans le cadre du projet de la réforme du système national de santé, la réhabilitation des établissements de soins de santé primaire se traduit par A. L'exploitation de nouveaux établissements de soins de santé primaire dans les zones urbaines. B. L'exploitation de nouveaux établissements de soins de santé primaire dans les zones rurales. C. La mise en œuvre du programme de réduction des différences spatiales et sociales dans le monde rural. D. L'élaboration de la stratégie nationale des soins de santé primaire. La réponse. D. L'élaboration de la stratégie nationale des soins de santé primaire. Question 10. L'évaluation normative est un type d'évaluation en santé, basé sur A. L'appréciation de la structure. B. L'appréciation du processus. C. L'appréciation des ressources. D. L'appréciation des résultats. La réponse. A. L'appréciation de la structure. B. L'appréciation du processus. D. L'appréciation des résultats. Question 11. Le projet de loi cadre numéro 6.22 prévoit la digitalisation du système national de santé à travers A. La mise en place d'un système informatique intégré pour le regroupement des principales informations ayant trait au système de santé. B. La mise en place d'un système informatique intégré pour le traitement des principales informations ayant trait au système de santé. C. La mise en place d'un système informatique intégré pour l'exploitation des principales informations ayant trait au système de santé. D. La mise en place d'un dossier médical partagé. La réponse. A. La mise en place d'un système informatique intégré pour le regroupement des principales informations ayant trait au système de santé. B. La mise en place d'un système informatique intégré pour le traitement des principales informations ayant trait au système de santé. D. La mise en place d'un dossier médical partagé. Question 12. Afin de développer l'offre en médicaments, le projet de loi cadre numéro 6.22 engage l'État à favoriser A. Le développement d'une industrie pharmaceutique locale et à promouvoir les médicaments génériques. B. La définition des règles de sécurité et de qualité en matière de fabrication, d'importation, d'exportation, de distribution et de retrait des médicaments. C. La définition des conditions de sécurité des dispositifs médicaux. D. La disponibilité du sang et de ses dérivés. La réponse. Toutes les propositions sont correctes. Question 13. En vue de favoriser la répartition équitable de l'offre de soins à travers le territoire national, le projet de loi cadre numéro 6.22 vise A. La réhabilitation des structures sanitaires primaires. B.
La mise à niveau des cliniques privées. C. L'instauration de l'obligation du respect du parcours de soins. D. La création d'un système d'homologation des établissements de santé. La réponse. A. La réhabilitation des structures sanitaires primaires. C. L'instauration de l'obligation du respect du parcours de soins. D. La création d'un système d'homologation des établissements de santé. Question 14. Le projet de loi cadre numéro 6.22 stipule que l'organisation et la gestion des établissements de santé du secteur public ou privé seront soumises aux règles et normes suivantes. A. Droits fondamentaux des personnes. B. La sécurité du personnel et les règles de déontologie de chaque profession. C. Le partenariat public-privé. D. Les règles de bonne pratique clinique. La réponse. A. Droits fondamentaux des personnes. B. La sécurité du personnel et les règles de déontologie de chaque profession. D. Les règles de bonne pratique clinique. Question 15. Le projet de loi cadre numéro 6.22 envisage. A. La création d'une haute autorité de la santé notamment chargée de œuvre de la politique sanitaire de l'État au niveau régional misant. B. La mise en place des groupements sanitaires territoriaux assurant l'évaluation de la qualité des services de santé et des politiques publiques dans le domaine de la santé. C. Le rassemblement au niveau régional, de tous les établissements de santé du secteur public, qui se trouvent dans la même sphère d'influence territoriale sous forme d'établissements publics. D. La création de 2 établissements publics dont l'un est chargé des médicaments et produits de santé, et l'autre du sang et de ses dérivés. La réponse. C. Le rassemblement au niveau régional, de tous les établissements de santé du secteur public, qui se trouvent dans la même sphère d'influence territoriale sous forme d'établissements publics. D. La création de 2 établissements publics dont l'un est chargé des médicaments et produits de santé, et l'autre du sang et de ses dérivés. Question 16. Selon le rapport Santé en chiffres 2020, quelles sont les propositions vraies? A. Le ratio habitant par ESSP est de 12 373. B. Le ratio habitant par lit hospitalier est de 1396. C. Le ratio habitant par médecin public est de 3038. D. Le ratio habitant par infirmier public est de 1200. La réponse. A. Le ratio habitant par ESSP est de 12 373. C. Le ratio habitant par médecin public est de 3038. Question 17. Concernant les dépenses totales de santé DTS, quelles sont les valeurs justes, selon les CNS 2018? A. Les dépenses allouées à la consommation médicale représentent 80% de la DTS. B. Les dépenses allouées à la consommation médicale représentent 90% de la DTS. C. Les dépenses allouées à la consommation médicale dans la DTS par habitant représentent 1584 DH. D. Les dépenses allouées à la consommation médicale dans la DTS par habitant représentent 1384 DH. La réponse. A. Les dépenses allouées à la consommation médicale représentent 80% de la DTS. D. Les dépenses allouées à la consommation médicale dans la DTS par habitant représentent 1384 DH.
Question 18. Selon les CNS 2018, la dépense totale de la santé a atteint en 2018 environ 60,9 milliards de dirhams, donne un taux d'accroissement par rapport à l'an 2013 de A. 17,1%. B. 12,3%. C. 2,9%. D. 3,2%. La réponse A. 17,1%. Question 19. Le nouveau modèle de développement exige de relever simultanément 5 objectifs de développement interdépendants, qui sont A. La prospérité, la capacitation, l'inclusion, la durabilité et le leadership. B. La prospérité, l'empowerment, l'inclusion, la durabilité et le leadership. C. La prospérité, l'inclusion, la durabilité, le leadership et l'objectivité. D. La prospérité, l'inclusion, la durabilité, le partenariat et l'objectivité. La réponse A. La prospérité, la capacitation, l'inclusion, la durabilité et le leadership. B. La prospérité, l'empowerment, l'inclusion, la durabilité et le leadership. Question 20. La généralisation de la protection sociale repose sur le ou les mécanismes suivants. A. Un mécanisme basé sur l'affiliation qui consiste au paiement à l'avance des droits d'affiliation par les assurés seulement. B. Un mécanisme basé sur l'affiliation qui consiste au paiement à l'avance des droits d'affiliation par les assurés ou des tiers en faveur. C. Un mécanisme basé sur la solidarité qui consiste au paiement à l'avance des droits par l'État en faveur des personnes n'ayant pas capacité de supporter les droits d'affiliation. D. Un mécanisme d'exonération totale pour les personnes n'ayant pas la capacité de supporter les droits d'affiliation. La réponse B. Un mécanisme basé sur l'affiliation qui consiste au paiement à l'avance des droits d'affiliation par les assurés ou des tiers en leur faveur. C. Un mécanisme basé sur la solidarité qui consiste au paiement à l'avance des droits par l'État en faveur des personnes n'ayant pas capacité de supporter les droits d'affiliation. La réponse. Toutes les propositions sont correctes. La réponse. Toutes les propositions sont correctes. Question 23. Pour poser un diagnostic pédagogique avant l'éducation à la santé, il faut entre autres A. Évaluer le niveau d'instruction, la culture et le prérequis du patient. B. Saisir les limites imposées par la maladie et le traitement. C. Planifier l'éducation selon les besoins du service. D. Identifier les facteurs qui risquent de nuire à l'apprentissage. La réponse.
A. Évaluer le niveau d'instruction, la culture et le prérequis du patient. B. Saisir les limites imposées par la maladie et le traitement. D. Identifier les facteurs qui risquent de nuire à l'apprentissage. Question 24. L'évaluation de la qualité des soins se base sur des indicateurs mesurant A. Un état de santé. B. Une dimension de la qualité des soins. C. Plusieurs dimensions de la qualité des soins. D. La survenue d'un événement indésirable. La réponse. A. Un état de santé. C. Plusieurs dimensions de la qualité des soins. D. La survenue d'un événement indésirable. Question 25. Laquelle ou lesquelles des propositions suivantes peut ou peuvent être un ou des indicateurs de qualité des soins? A. Le taux des infections post-opératoires. B. Le niveau de satisfaction des patients. C. Le taux de recrutement du personnel. D. La prévalence des chutes et des escarres. La réponse. A. Le taux des infections post-opératoires. B. Le niveau de satisfaction des patients. D. La prévalence des chutes et des escarres. Question 26. Le raisonnement clinique infirmier est une méthode A. D'analyse de situations liées à la pratique infirmière. B. De détermination d'un diagnostic. C. Basé sur la résolution des problèmes liés à une situation de santé. D. D'évaluation des connaissances. La réponse. A. D'analyse de situations liées à la pratique infirmière. B. De détermination d'un diagnostic. C. Basé sur la résolution des problèmes liés à une situation de santé. Question 27. Pour réussir le tutorat infirmier, le tuteur doit A. Connaître le contenu du référentiel de formation. B. Connaître l'âge du stagiaire infirmier. C. Connaître les techniques spécifiques à l'unité de soins. D. Identifier les situations sources d'apprentissage. La réponse. A. Connaître le contenu du référentiel de formation. C. Connaître les techniques spécifiques à l'unité de soins. D. Identifier les situations sources d'apprentissage. Question 28. Pour éviter le risque lié aux activités de soins, la gestion des déchets de soins impose A. La prise de conscience des risques liés aux déchets de soins. B. La responsabilisation des infirmiers. C. La responsabilisation de tous les acteurs de soins. D. La responsabilisation du patient. La réponse. A. La prise de conscience des risques liés aux déchets de soins. C. La responsabilisation de tous les acteurs de soins. D. La responsabilisation du patient. Question 29. Pour améliorer l'efficacité des soins de santé, tout membre de l'équipe soignante doit A. Être conscient du fait que ses propres valeurs peuvent générer des interactions avec les autres. B. Utiliser des techniques de communication appropriées. C. Inclure le patient dans l'équipe, ainsi que sa famille. D. Utiliser les techniques de soutien mutuel.
La réponse. Toutes les propositions sont correctes. Question 30. La démarche de soins est un processus par lequel l'infirmier A. Assure son rôle propre. B. Démontre sa capacité réflexive dans sa pratique. C. S'entraîne au raisonnement clinique. D. Évalue l'état de santé du patient à travers des prescriptions médicales. La réponse. A. Assure son rôle propre. B. Démontre sa capacité réflexive dans sa pratique. C. S'entraîne au raisonnement clinique. Question 31. L'éducation pour la santé visa. A. Encourager l'adoption de comportements favorables à la santé. B. Favoriser chez la personne malade la capacité de comprendre sa maladie et assumer ses responsabilités dans sa prise en charge. C. Aider à acquérir les compétences nécessaires pour gérer la vie avec une maladie chronique. D. Adopter un comportement favorable à la santé. La réponse. A. Encourager l'adoption de comportements favorables à la santé. D. Adopter un comportement favorable à la santé. Question 32. L'ergonomie en médecine de travail s'intéresse à A. L'adaptation de l'outil de travail au physiologique et morphologique de l'être humain caractéristique. B. L'adaptation de l'outil de travail au fonctionnement cognitif de l'être humain. C. La maîtrise des nuisances et des facteurs de l'environnement professionnel qui peuvent affecter la santé et le bien-être des travailleurs. D. La protection des travailleurs contre les facteurs d'accident et d'incidents sur les lieux de travail. La réponse. Toutes les propositions sont correctes. Question 33. Selon la définition de l'OMS, la qualité, c'est délivrer à chaque patient l'assortiment des actes diagnostiques et thérapeutiques assurant une plus grande satisfaction en termes de A. Procédure. B. Résultat. C. Contacts humains. D. Toutes les propositions sont correctes. La réponse. D. Toutes les propositions sont correctes. Question 34. La sécurité sanitaire constitue la sécurité face aux risques liés à l'activité du système de santé a pour objet de A. Prévenir les risques iatrogènes. B. Réduire les accidents liés au traitement. C. Prévenir les risques liés aux actes de convalescence. D. Assurer la garantie de l'innocuité des produits alimentaires. La réponse. A. Prévenir les risques iatrogènes. B. Réduire les accidents liés au traitement. Question 35. Le ou, les, principes de la sécurité sanitaire et où sont A. Principe d'évaluation. B. Principe de précaution. C. Principe de dépendance. D. Principe de transparence.
La réponse. A. Principe d'évaluation. B. Principe de précaution. D. Principe de transparence. Question 36. L'épidémiologie permet de recueillir, d'interpréter, et d'utiliser l'information sur les problèmes de santé. Pour cela il faut A. Surveiller l'état de santé pour décrire les risques auxquels est exposée une population dans un environnement donné sans pour autant chercher à évaluer l'importance de ces risques. B. Chercher les causes des affections et détecter une épidémie. C. Évaluer les soins, techniques diagnostiques, de dépistage et de traitement. D. Formuler des hypothèses sans chercher à les vérifier. D. La réponse. B. Rechercher les causes des affections et détecter une épidémie. C. Évaluer les soins, techniques diagnostiques, de dépistage et de traitement. D. Question 37. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a lancé la campagne nationale de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus en 2022. A. Sous le slogan « La détection précoce est une protection et pour votre santé, une prévention ». B. En faveur de toutes les femmes en âge de procréation. C. En faveur des femmes âgées de 40 à 69 ans pour le cancer de sein. D. En faveur des femmes âgées de 30 à 49 ans pour le cancer du col de l'utérus. La réponse. C. En faveur des femmes âgées de 40 à 69 ans pour le cancer de sein. D. En faveur des femmes âgées de 30 à 49 ans pour le cancer du col de l'utérus. Question 38. La détection précoce du cancer féminin est intégrée dans les soins de santé primaires et renforcée par la construction et l'équipement de A. Des centres de référence de la santé reproductive. B. Des centres régionaux d'oncologie. C. Des pôles d'excellence d'oncologie gynéco-mammaire. D. Des unités mobiles de mammographie, destinées à assurer l'accès des femmes des zones éloignées. La réponse. Toutes les propositions sont correctes. Question 39. Les cancers du sein et du col de l'utérus sont les premiers cancers enregistrés chez la femme au Maroc, représentant respectivement A. 14,1% et 2,6% selon les données du registre des cancers. B. 18,1% et 6,1% selon les données du registre des cancers. C. 28,1% et 16,1% selon les données du registre des cancers. D. 38,1% et 8,1% selon les données du registre des cancers. La réponse. D. 38,1% et 8,1% selon les données du registre des cancers. Question 40. Le plan de soins infirmiers est A. Un outil d'organisation horaire des soins programmés pour une personne ou un groupe de personnes. B. Un outil de communication au service de l'équipe pluriprofessionnelle sur une plage horaire donnée. C. Un outil de coordination des actions selon les priorités sur la plage horaire où intervient le médecin. D. Un outil de prévision des modalités d'organisation et le contrôle des soins. La réponse. A. Un outil d'organisation horaire des soins programmés pour une personne ou un groupe de personnes. B.
Un outil de communication au service de l'équipe pluriprofessionnelle sur une plage horaire donnée. D. Un outil de prévision des modalités d'organisation et le contrôle des soins.